Bonjour tout le monde. Je suis très heureuse de vous retrouver pour une nouvelle présentation d'un oracle, l'oracle chemin de vie. Alors cet oracle fait partie des dernières acquisitions, mais je l'ai depuis environ 3 mois. Je ne l'ai pas utilisé, je ne l'avais pas ouvert, tout simplement parce que j'étais en plein déménagement, donc je préférais patienter et le découvrir en même temps que vous. Bon, j'avoue avoir regardé quand même un peu le livret, mais je n'ai pas touché aux cartes. Voilà. Donc il arrive dans un coffret comme celui-ci. Oracle chemin de vie de Christine Sion, qui est une auteure belge, tarologue, médium clairvoyante, et qui nous a fait un bel oracle pour nous permettre de nous encourager dans notre quotidien, d'avoir les réponses à nos questions et puis voilà, de pouvoir aussi écouter notre propre guidance, si cela nous est possible, bien entendu. Donc il est aux éditions Médicis, c'est une qui fait partie du groupe Très Daniel, pardon, je vais y arriver, au prix de 24,90 €. Donc, je vais le découvrir en même temps que vous. Donc l'oracle, voilà, un livret, et les cartes. Vous voyez, j'avais encore, je l'ai enlevé tout à l'heure, la petite protection. Donc voilà, une boîte cloche, hein. On ne va pas s'étendre, elle est solide sur la boîte pendant 107 ans, mais elle est très jolie. Elle a une très jolie... j'aime beaucoup l'illustration de la boîte, très très jolie. Donc voilà pour le livret. On va le voir ensemble. Vous avez une table des matières, donc la présentation de l'oracle, les bonnes questions. Ensuite, Christine Sion vous propose 8 méthodes de tirage qui sont ici pour les personnes qui n'ont pas l'habitude d'utiliser un oracle et qui ne savent pas voilà, comment se débrouiller. Donc c'est aussi une bonne manière de pouvoir l'utiliser. Donc ensuite, vous avez toutes les cartes. On les retrouve, vous voyez, la première carte, fusion, voilà, par ordre alphabétique. Un petit mot à propos de l'auteur en fin de page. Et puis une petite citation de Khalil Gibran. De même que le premier regard est pareil à une graine semée par la déesse dans le champ du cœur humain, le premier baiser est la première fleur qui éclot au bout du rameau de l'arbre de vie. Alors à propos des messages, donc elle vous explique qu'il faut, en gros, il faut regarder la vérité telle qu'elle est, il ne faut pas se voiler la face. Donc dans le jeu, il y a aussi des cartes qui sont positives et des cartes qui sont négatives, parce qu'il faut un peu des deux. Donc l'avant-propos, comment préparer votre oracle. Donc ici, elle vous dit que si vous l'avez choisi, ce n'est pas par hasard. Effectivement, moi, lorsque je choisis un oracle, ce n'est vraiment pas par hasard. C'est déjà parce que le titre de l'oracle me parle. Et puis, je prends le temps, par exemple, chez les éditions Très Daniel, il y a toujours quelques photos qui sont publiées. Donc, ça laisse la possibilité aussi de voir quelques cartes et voir si ça nous parle ou pas. Voilà. Elle vous explique comment faire pour vous préparer pour vos questions. Donc comment mélanger les cartes. Et puis ici, nous avons les différentes méthodes de tirage. Voilà. Et là, nous commençons
Voilà, par la première carte fusion, comme vous pouvez le voir ici. Vous avez un petit texte en haut, ça ressemble à un petit poème. C'est très joli, par exemple pour la fusion, ça dit « Quand tes yeux ont croisé les miens, mes rêves se sont réveillés. À cet instant, je t'ai aimé, je t'ai touché, j'ai touché le ciel étoilé. Ton âme est belle comme un soleil, ton regard pur comme du cristal. Avec toi disparaît le mal, qui, sur ma vie, jetait un voile. » C'est beau, c'est très beau. Donc là, ici, vous avez une explication de texte. Voilà, l'explication de la carte. L'interprétation de la carte. Voilà. Donc, bon, le livret n'est pas en couleur, mais après, ça c'est une histoire de goût. Moi, j'aime bien quand c'est en couleur, mais bon, voilà. Et à la fin, un mot sur l'auteur. Tout simplement. On va laisser le livret de côté et on va s'intéresser aux cartes. Déjà, il y a un magnifique dos. Il y a un magnifique dos. Ça fait penser à l'amour. C'est très très joli. Les tranches, voilà, sont dorées. Donc, comme je le disais, il y a 44 cartes. Je n'aime pas spécialement les tranches dorées. Bon, ça, c'est une affaire de goût. Parce que je trouve qu'au fil du temps, ça s'abîme, ça part. Moi, j'aime bien les tranches neutres. Je trouve que c'est mieux. Ensuite, donc, voilà les 44 cartes. On va les regarder. Donc, vous avez la fusion. Le masque, l'arbre de vie. Oh, elle colle encore. Oui, j'en ai sauté une. Donc l'arbre de vie, la transformation. Hop. Les cartes collent encore un peu. Le lâcher prise, chaos. Danse la vie, le monde d'en bas. Voilà, un peu. En même temps, elle est lumineuse, mais voilà, on a cette ombre derrière là qui, oui, qui n'est pas très très rassurant. Le diablotin farceur. La fée. Les mondes parallèles. Une mère qui pleure, l'enchanteur, réservoir d'amour, fertilité, jolie carte, chamanisme. Je les découvre en même temps que vous parce que je n'avais pas voulu les ouvrir avant. Enfin, voilà, je voulais avoir la surprise en même temps que vous. La peur, celle-là elle représente bien la peur. Hein. C'est vraiment toutes nos peurs, tous nos liens, voilà, tous nos blocages, une toile d'araignée, ce à quoi nous devons apprendre à nous libérer et à travailler dessus. La joie, le voyage, la floraison, l'âme de mère nature, au pays des rêves éveillés, douce force, l'infini du cœur, chakra. Elle est magnifique cette carte, elle est pétillante, vraiment pleine de lumière, protection énergétique, résurgence, l'invitation. Alors on se demande si quelque part on peut traverser ou pas la porte, on peut la franchir ou
On peut l'interpréter de différentes manières. Crise existentielle, l'ange gardien, le cosmos, pluie d'étoiles, le guerrier, que la foi te pousse en avant. Ah, c'est vraiment une carte d'encouragement pour vous inviter à avancer. Message de l'au-delà. Oh, c'est super tout ça. L'attraction. Ne pas se laisser disperser. La dualité. La clairaudience. Joyau sacré. Ganesha. Illusion. Le gardien de la terre. Debout dans l'infini, ce qui représente ce qui est sur le livret et sur la boîte. Mes amis les ombres. Voilà, les 44 cartes. Alors ce que je vais faire, mes mains vont disparaître, les cartes aussi. Et je vais les mélanger. Et choisir une carte. Donc je prends un peu le temps de bien les mélanger puisque... Alors elles glissent bien entre elles, elles se mélangent très bien. Ça c'est super. Parce que parfois on a des cartes qui glissent tellement qu'on les retrouve à perpète. Mais là ça va, elles se mélangent très très bien. Donc je vais tâcher. Alors, il y a des gens qui mettent dans leur livret des petits rituels à faire avant d'utiliser un oracle ou un tarot. Moi, je pars du principe que dès l'instant où on met son énergie dans ces cartes et qu'on est les seuls à les utiliser, on fait un peu comme on veut. Mais c'est pas interdit de les passer sous la fumée de la sauge ou d'un encens. Parce que ça m'arrive aussi de les faire. Moi, je peux les poser aussi sur une fleur de vie. Voilà. Et j'essaie de faire le maximum. Enfin, là, je m'imprègne de mon jeu et j'y mets mon énergie. Vous faites comme vous sentez. Moi, j'ai même des oracles dans lesquels on a des petites prières. C'est aussi intéressant. Voilà, je pense que j'ai bien mélangé. Alors, merci pour ce message. Alors, donc, et je vais prendre celle-ci. Illusion. Alors, l'illusion, qu'est-ce qu'elle vient nous dire ? Je pense qu'il y a des personnes parmi vous, peut-être, qui font fausse route. Peut-être que vous vivez actuellement des choses un peu difficiles. C'est vrai que c'est pas simple pour tout le monde actuellement. En tout état de cause, 2022 n'a pas été simple, n'a pas été une année waouh. C'est plutôt une année waouh. Voilà, cette carte, elle nous parle, elle nous dit « Il y a en toi des univers particuliers. Tu peux avoir l'impression d'être en 1000 morceaux. Tu n'arrives plus à former le puzzle. Quelle partie de toi est la vraie ? Est-ce celle qui ressent la peur, la douleur, l'ennui et l'angoisse ? Ou est-ce plutôt celle qui ressent la paix, l'amour et l'unité ? Tout est affaire de perception. Chaque être a sa propre réalité, sa propre vérité. Ce qui est vrai pour l'un ne l'est pas nécessairement pour l'autre.
La mémoire de tes cellules est encombrée. Il est temps de faire place nette, de gratter la rouille pour faire apparaître ta réalité véritable. Tes cinq sens ne te permettent pas toujours de distinguer le vrai du faux. Tu sombres souvent dans des mirages. Voici le moment opportun pour faire une analyse honnête afin de comprendre quelles chimères tu entretiens, quelles illusions t'aveuglent. Tu dois faire appel à ton sixième sens, à ton instinct, pour réussir à entrevoir le monde réel qu'elle te voile. Si tu ne veux plus vivre dans le mensonge, si tu ne tiens plus à faire de la fausse acceptation, il est important de voir les choses en face, de ne plus tergiverser. Si tu es en démarche spirituelle, cela confirme que des facultés de clairvoyance sont en train de grandir en toi. Tu vas être capable de voir le monde réel tel qu'il est sur le côté invisible du versant. Tout va se révéler dans des visions précises. Les couleurs t'apparaîtront, d'ailleurs plus vives et plus lumineuses. Voilà pour l'interprétation de la carte que vous retrouvez dans le livret, bien entendu. Je vous remercie infiniment pour votre écoute, pour le temps que vous avez passé à visionner la vidéo. Si vous l'avez aimé, je vous remercie de la partager, de liker. Je vous dis à très bientôt pour une nouvelle présentation ou pour une autre vidéo, suivant l'inspiration. Je vous embrasse.